Si vous voulez quelque chose dans votre vie, ou si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, votre mental ne le permettra pas. Si vous ne le faites pas, c'est parce que votre mental ne le permet pas, ne vous donne pas la permission. Tu vas avoir des problèmes, tu ne peux pas te le permettre, ceci, cela, tu dois faire très attention, jusqu'à ce que vous soyez paralysé. Dans un boulot que vous n'aimez pas, dans une vie que vous n'aimez pas. Et si vous étiez libre? Et si la pensée vous venait, brosse-toi les dents et qu'il n'y avait rien pour vous arrêter, et puisque vous êtes sain d'esprit et que vous comprenez que ça ne fait pas de mal de se brosser les dents, alors vous vivez au travers de cette bienveillance naturelle et vous n'avez même pas besoin de savoir pourquoi. Chez moi, ce n'était pas une question de carie, c'était une question de suivre les simples consignes et trouver ce qui était bienveillant et remettre en question ce qui s'y opposait. Et au final, j'étais en mesure d'aller à quatre pattes, retrouver ma brosse à dents, littéralement. Et je remarquais toutes ces pensées et je les mettais sur le papier parce que ce n'était pas une question d'autre chose que simplement ce qui se passait dans cette tête dingue. Alors, je croyais mes pensées. Et c'est ma expérience et ce que j'ai vu, c'est que ça, c'est vrai pour tous les êtres humains. Que quand on croit ces pensées, on souffre. Et quand on les remet en question, qui sait? On essaye, et si on est authentique, si vos réponses sont authentiques, et si la paix est votre but, si la paix est votre objectif, alors vous vous concentrerez à l'intérieur et vous attendrez. Et vous attendrez encore et encore dans ce calme jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous êtes venu chercher. Et quand j'ai commencé, moi, attendre, c'était comme ça. Oh, par exemple, il n'en a rien à faire de moi. Est-ce vrai? Et je devais me construire sur quoi exactement? Il s'en fiche de moi. Oh, je dois faire ci, patati, patati, patata. Il n'en a rien à faire de moi. Est-ce vrai? C'est pour ça qu'on le met sur le papier et que je vous demande de le faire. Mettez-le sur le papier. Parce que mon mental se débinait dans tous les sens. Je devais le calmer. J'ai entendu dire que les gens n'arrivent pas à arrêter le mental. Mais identifiez-le, mettez-le sur le pied et le voilà, le mental arrêté. C'est si simple. Et quoi qu'il en soit, ça me prenait beaucoup de temps rien que pour me concentrer sur « est-ce vrai qu'il n'en a rien à faire de moi ?» par exemple. Dans cette tête dingue, je revenais, et je revenais encore. C'est pour ça que je dis « aimez celui avec lequel vous vous trouvez », cette pensée, ce concept qui est dans votre tête. Et à l'école pour le travail, on a un truc, on fait un exercice, je vous le donne maintenant. C'est parce que je voudrais que vous ayez cet exercice. Par exemple, il n'en a rien à faire de moi. Maintenant, écrivez vos peurs en dessous, le monde sous-jacent, parce que ça maintient la pensée en place. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'en a rien à faire de moi? Ça veut dire qu'il va me quitter. Ça veut dire que je ne trouverai jamais quiconque qui m'aide autant que lui. Ça veut dire que vous écrivez votre liste de peurs et ça, c'est le monde sous-jacent qui maintient la pensée d'origine en place. Et quand on s'occupe de ce monde sous-jacent, il n'y a plus rien qui maintienne la pensée en place et donc elle disparaît. Parce qu'il n'y a rien pour la soutenir, la maintenir en place. En d'autres termes, si vous voulez quelque chose, si vous voulez faire ce qui est bon et que vous êtes incapable de le faire, remettez en question ce monde sous-jacent, ce que vous pensez, ce que vous croyez. Et qu'est-ce qu'il y a qui puisse vous arrêter? Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter? Donc j'espère que pour qui a écrit cette lettre, j'espère que ça répond à votre question. Mais c'est vous le pouvoir et j'ai
Vous savez, ça c'est un processus. Ce n'est pas un truc où tout d'un coup vous êtes éveillé en 2 coups de cuillère à peau. Il y a des enfants à l'intérieur. Ce sont les êtres aimés. L'amour inconditionnel, le mental avec lui-même. C'est une histoire de mental qui se comprend lui-même. C'est une histoire d'amour avec soi-même. Et c'est la fin de la guerre avec soi-même. Et je vous invite à ne pas le croire, mais à continuer de le tester de par vous-même. Et le travail est toujours gratuit sur le site thework.com. Il est toujours gratuit. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire à une infolettre.